vous êtes au Château des Milandes, donc je suis Angélique Delabarre et je suis la fille de la propriétaire, ma mère qui a acheté en 2001, et le Château des Milandes, bien sûr, en Périgord noir, au sud de Sarlat. Nous sommes dans la chambre de Joséphine Baker, et une chambre qu'elle a habitée quasiment tout au long de sa vie aux Milandes, et elle avait aussi beaucoup ses enfants proches d'elle. Donc on est au niveau des chambres d'enfants, et notamment de la nurserie, puisqu'elle adopte 12 enfants à partir de 1953. Joséphine Baker découvre les Milandes en 1937 à peu près, après un voyage aux États-Unis. Elle rencontre l'ancienne propriétaire qui va lui proposer la location tout simplement du château. Donc pour elle, c'est extraordinaire de louer un château en Périgord noir. Et elle achète le château après la guerre en 1947. À ce moment-là, eh bien, elle va monter tout un complexe touristique. Le château, c'est vrai, en 2001, appelé au secours, il avait besoin d'une restauration d'envergure, donc je n'ai pas pu tout faire dès le début. J'ai senti qu'il y avait un besoin urgent, c'était vraiment les abords du château, et puis de parler de Joséphine, de la vraie Joséphine Baker, mais celle qui vient du cœur, c'est-à-dire celle qui est généreuse. J'ai envie de la montrer sous des aspects très positifs. Et pour moi, il était très important déjà de montrer une grande partie de ses robes, de les mettre dans un cadre, un bel environnement. Donc il fallait aussi restaurer la pièce dans laquelle sont les robes. Aussi, ce qui était très important, c'était la salle de la Résistance, donc montrer, expliquer l'engagement de Joséphine pendant la guerre. Donc le fil rouge, je dirais que le fil rouge pour moi, c'est la passion pour Joséphine, un peu dévorante, qui prend toute ma vie, et l'envie qu'elle rentre un peu, entre guillemets, dans l'histoire de France grâce à son Château des Milandes. Il y a aussi une triste fin aux Milandes, puisqu'elle ne pourra pas rester aux Milandes, elle est obligée de vendre aux enchères la propriété, l'ensemble des terres et des maisons qu'elle avait acquises. Et ça, c'est en 1968, une grosse vente très dure pour elle. Et Joséphine va quitter le Périgord, donc définitivement, à la fin mars 1969.